وسهلا مرحبا بكم يا الحباب, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission, des horaires un peu décalés, dû au match, comme vous le savez. Encore une fois, c'est un plaisir d'être parmi vous et de partager avec vous cet après-midi. Vous êtes en grand nombre actuellement en week-end, puisque c'est le dimanche après-midi. Et dans le plateau de notre émission Notre Algérie, nous recevons aussi des invités qui font cette actualité de cette Algérie qui avance, comme je le dis à chaque fois, avec ses femmes et ses hommes. Aujourd'hui, il sera question d'art, de composition, de musique, parce qu'on ne peut vivre sans, n'est-ce pas? Notre vie ne peut exister, ne peut être épanouie sans cette présence artistique. À cette occasion, nous avons parmi nous aussi une initiatrice de bel événement, puisque si elle forme, elle est dans la formation de jeunes donc, dans le monde du cinéma, de la production cinématographique, et elle nous fait l'honneur d'être là parmi nous. Il s'agit de Emina Salem Castin. Bonjour, marhaba, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci de me recevoir. Vraiment un bel événement donc nous attend, comme nous vivons aussi dans cette période de confinement et encore, et soyez prudents amis téléspectateurs, comme vous le savez, n'oubliez pas vos masques, le gel hydroalcoolique et aussi à distanciation. Il sera question d'un bel événement avec un groupe de jeunes artistes, on va en parler dans quelques instants. Et pour parrainer ce bel événement, vous avez aussi parmi vous, et vous avez de la chance de l'avoir, n'est-ce pas, le grand et le majestueux, et c'est un honneur pour nous de le recevoir dans notre émission Notre Algérie, puisqu'il représente bien notre Algérie aujourd'hui. Il s'agit de M. Safi Boutella. Marhaba, ravi de vous retrouver, ravi de vous recevoir. Merci infiniment, je suis très content d'être là. Nous aussi, vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors justement, vous êtes en train de préparer aujourd'hui, d'abord, merci d'être là, parce que nous savons que vous êtes aussi très très occupé par rapport à l'événement que vous préparez pour le 28 janvier, donc c'est jeudi prochain. C'est la course contre la montre. N'est-ce pas, c'est la course contre la montre, mais on voulait absolument vous avoir parmi nous parce que ce projet est très 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 important, notamment pour cette jeunesse et pour nous tous. Est-ce qu'on pourrait le connaître un peu plus et le présenter à ceux qui nous suivent cet après-midi, Emina? Oui, bien sûr. Le projet s'appelle Vital, c'est dire l'importance de cet événement à nos yeux. En fait, c'est pour la Nuit des idées. Oui. On a Thomas Castin a eu l'idée d'inviter plusieurs artistes à participer à ce projet-là. Donc faire un film collectif. Donc on a autant des artistes peintres que des photographes, que des cinéastes, que des écrivains qui vont donc nous partager leurs œuvres, et puis Thomas va raconter une histoire à partir de ces œuvres-là, donc faire un montage. Et puis jeudi, on va projeter ce fameux film et on va le découvrir avec sa fille qui va composer en live sur ces images. Et donc, comment que s'est fait le recensement, les rencontres avec ces jeunes talents, ces artistes? Est-ce qu'il y a eu une sélection? Est-ce qu'il y a eu une présélection? Est-ce qu'il y a eu un concours? Comment que les choses sont faites pour pouvoir en fait réunir tout ce beau monde? On a fait un appel à participation. Après, étant donné qu'on est une boîte de production, on a pas mal on a un beau réseau d'artistes. Donc on a fait appel à eux, et puis on a fait aussi appel à un peu tout le monde. On a eu des participants de France, du Canada, d'Alaska, on a eu d'Espagne, et évidemment beaucoup d'artistes algériens. Et voilà, on a fait un appel à participation qui a duré un peu plus de 2 semaines. On a recueilli toutes ces belles œuvres, on en a fait une sélection, et puis voilà, on a commencé le montage. Thomas a commencé à travailler dessus. Ils seront combien participés? Alors, en participant, on en a eu à peu près 200, et au final, on va en garder une centaine. Voilà, ça va faire un film de 30 à 40 minutes environ. Donc, est-ce que c'est prêt? Est-ce que le film est prêt? Presque. Je l'ai vu, mais je ne peux pas trop en parler parce qu'il doit vraiment avoir la surprise. Il faut qu'il ne sache rien du tout de ce qu'on a reçu. Donc, c'est très difficile pour moi. Il faut que je me taise. Oui. Mais j'ai vu, on a presque terminé. C'est magnifique. Franchement, alors, on veut tout savoir dans notre émission. On est assez curieux. Donc, comment vous avez pu contacter Safi Boutella? Nous savons qu'il a aussi un planning très, très chargé, qu'il est aussi très pris. Inaccessible. Inaccessible, je ne sais pas, mais il est quand même très pris. Donc, comment vous avez pu le sensibiliser par rapport à cette manifestation? Écoutez, on a eu l'occasion de rencontrer sa fille il y a plus d'une année.
Et puis le courant est passé tout de suite. On s'est très bien entendu, on s'est apprécié tout de suite. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et puis lorsque cette idée est venue à Thomas, il ne voyait pas quelqu'un d'autre. Il fallait que ce soit lui, parce que c'est un grand compositeur, parce qu'encore une fois, quand le courant passe, ben, il faut l'exploiter, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et donc on lui a pitché l'idée, il a tout de suite accepté, à notre grande joie, et voilà, on est là aujourd'hui, quoi. Et donc aujourd'hui, Safi Boutella, vous participez à une belle expérience humaine. Ce sera quelque chose de très beau en cette période de confinement. Oui, en cette période de confinement, justement, où les personnes, on sait que ces personnes-là sont un peu dans les quatre coins du monde et qu'il y a ce travail de documentaire qui va se faire. Participer, donc ce sera une improvisation, ce sera de l'émotion. Est-ce que... C'est exactement, c'est exactement ce que j'aime. Et c'est presque la nature de mon métier, à part que c'est la première fois que je vais me retrouver à faire quelque chose comme ça, en composition improvisée, sur place, quoi. En regardant le film, je vais le découvrir et je vais être obligé de me tromper peut-être et de corriger, je ne sais pas. C'est une affaire un peu risquée, mais à cause de ça, elle est intéressante. Absolument. Et d'ailleurs, à un moment donné, je crois que des gens avaient comparé ça avec, comme à l'époque du cinéma muet, les gens jouaient du piano comme ça au pied de l'écran, mais ils n'improvisaient pas, c'est faux. Et puis il y a aussi cet exemple de la musique faite ou créée par Miles Davis pour le film Ascenseur pour l'échafaud, mais ce n'est pas du tout pareil, parce que le film était prêt, et donc il l'avait vu avant, il l'avait vu avant, et puis il se disait, tiens, je vais aller dans cette direction, je vais faire ce tel mood, etc. Moi, je vais être surpris, bon, je ne dis pas que c'est... mais quand même, c'est pas du tout pareil, et je vais être surpris à chaque moment, et il va falloir que j'ajuste mon tir, d'autant que je n'ai pas choisi la façon la plus simple. On m'avait dit, tu viens avec un piano, et je me suis dit, non, je voudrais avoir quelques percussions, des choses différentes, et faire des atmosphères, des mélodies, différents instruments, et je crois que ça va être chaud, quoi. Alors justement, Safi Boutella, vous êtes passé par pas mal j'allais dire, des expériences artistiques et culturelles, des échanges aussi avec des artistes tels que Khaled, tels que Jamal Allam, la yarhamou aussi, exactement. Et là, vous passez carrément à autre chose. C'est-à-dire un autre style, une autre façon de travailler, puisque le confinement a fait que il y a la vie aussi qui fait qu'on a envie aussi de produire et de créer. Donc cette expérience, ça sera aussi quelque chose qui va être inscrit dans les annales, parce que c'est récent, c'est moderne, c'est vraiment dans l'actualité, c'est lié à cette crise sanitaire. Je remercie d'ailleurs et Amina et Thomas et Alpha Tango d'avoir pensé à moi pour ça, parce que déjà sur mon parcours, je n'ai jamais fait ça, donc c'est très bien. Si la prochaine fois c'est un saut en parachute en jouant de la guitare, ça me plaira aussi. Moi je suis prêt à tout. Au contraire, ça oxygène non pas ma routine, mais ça oxygène mon parcours, quoi. Est-ce que c'est aussi une façon de faire échanger avec ces jeunes, avec cette nouvelle façon de travailler? Ça nous embellit aussi de l'intérieur. Je ne sais pas, j'en ai déjà fait des expériences comme ça avec des jeunes, je ne sais pas, que ce soit avec Coke Studio, avec Pluriel, avec... non, je fricote toujours avec les jeunes pour... et c'est bien ça, il faut absolument se nourrir. J'ai besoin de rien, je me suffis à moi-même et tout. Quand on travaille avec les autres, on enrichit sa propre inspiration et on apprend des choses nouvelles dont on va se servir plus tard. Et c'est merveilleux, c'est un cadeau du bon Dieu, je dirais ça comme ça, que d'avoir à toucher comme ça du doigt d'autres gens. C'est comme... moi j'adore les enfants, et j'adore les petits bébés aussi, et quand j'en vois un,
Je ne peux pas me retenir. D'abord, je n'ai pas peur d'eux. Je les prends, je sais comment il faut les prendre, j'en ai eu. Et je les mets contre moi et je prends de l'énergie. L'énergie, ben oui, ben avec les jeunes aujourd'hui ou avec qui que ce soit, je prends de l'énergie aussi. Voilà, c'est tout. Et après, pour en redonner, attention, je ne fais pas que me servir, je sers la soupe. Et c'est ce qui fait qu'il embellit d'année en année, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Hein? Donc oui, il embellit d'année en année, ça fait goûter là, on ne sait pas quel... D'ailleurs, tous les cheveux blancs, là, c'est du zoar, c'est pas non, mais il embellit d'année en année, c'est un plaisir de l'avoir vraiment parmi nous aujourd'hui. C'est une joie. Et comme vous le savez, dans cet espace, c'est un espace convivial, familial. C'est l'heure aussi où on se prend un petit café, où on est vraiment à la maison face à sa télévision, souvent confiné. Une grande pensée à toute cette communauté qui nous suit dans les 4 coins du monde. On passe à votre sœur aussi, qui est fidèle de l'émission. Elle s'appelle comment? Nadia. Nadia, on t'embrasse très fort depuis Canal Algérie et reste-nous fidèles. Vraiment, Nadia, on t'embrasse et on t'aime aussi. Merci de nous rester fidèles. Alors justement, pour toutes ces personnes, on leur offre toutes ces bonnes choses. Ce sont des gâteaux traditionnels que l'on vous propose à chaque fois pour dire qu'on vous aime et pour vous dire aussi que dans ce pays, nous avons aussi de très belles choses et qu'on sait aussi passer de très bons moments dans la convivialité. On peut parler de projets modernes, tout en restant soi-même, tout en gardant cette identité qui est la nôtre, avec une vision profondément universelle. Et voilà, donc on remercie toutes ces belles personnes. C'est une femme aussi qui nous prépare toutes ces bonnes choses. Il s'agit de Madame Hajara Khiyar, d'El Moradia du Golfe, et on l'embrasse très fort cet après-midi. On revient à notre bel événement. Vital, cette organisation, ça vous a pris combien de temps pour pouvoir récolter toutes ces personnes, ces candidats à ce rendez-vous culturel et artistique? Alors on a pris... c'est des connus, moins connus, il y en a des connus, il y en a des moins connus. C'est des sortants de l'école des beaux-arts, pas du tout, il y a des professionnels, c'est des coups de cœur. Il y a des professionnels et il y a des amateurs, donc on a eu la chance d'avoir des pros par exemple de Meissa Bey, de Hadjar Bali. On a une œuvre de Karim Moussaoui. Donc c'est assez varié. On a à la fois des professionnels, à la fois des amateurs qui se sont prêtés au jeu. Et on remercie d'ailleurs tous les participants parce que c'est vrai que eux aussi prennent un risque en envoyant leurs œuvres parce qu'ils ne savent pas comment elles vont être exploitées. Donc voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu se jeter à l'eau avec nous, parce que c'est un peu, c'est un projet expérimental, donc c'est à la fois, c'est une prise de risque pour tout le monde, autant pour le réalisateur que pour tous les co-réalisateurs qui nous ont envoyé leurs œuvres, que pour sa fille évidemment. Non, le mien est plus important. Mais c'était important pour nous dans cette période où les artistes sont un peu laissés pour compte, même si c'est le cas en règle générale, mais encore plus en cette période de pandémie. Il n'y a pas que les artistes qui sont laissés pour compte, il y a une tristesse en fait. Absolument. Tout à fait. Une tristesse qui agonisante. Nous sommes presque dans cette ambiance nous-mêmes, assez morose. Le fait d'avoir donné ce titre vital, parce qu'il est vital aujourd'hui de pouvoir vivre. On est malheureux de ne pas pouvoir assister à un concert de musique, de ne pas aller acheter son ticket, assister à un concert, rentrer le soir tard et repenser à ce que nous avons vu. Même si moi, je suis une femme des médias, donc je suis aussi... Ça fait partie de mon job d'aller assister à un concert de musique ou à une pièce de théâtre ou à une projection de film. C'est un bonheur. Mais en tant que citoyenne, je suis aussi triste de ne pas pouvoir assister à un spectacle culturel. Donc on est dans le manque, un manque vital. L'art nourrit l'âme, c'est clair, et c'est un peu pour ça aussi qu'on a fait ce projet. C'est pour montrer aussi qu'en tant qu'artiste, on est unis et on est toujours là pour créer, malgré les situations surréaliste qu'on est en train de vivre depuis un an. Et on s'organise différemment, on est dans autre chose, la distanciation, le du masque, le gel hydroalcoolique, c'est très pénible de vivre un quotidien. Donc on se donne du courage. Et vous nous donnez du courage grâce à ce genre d'action, ce genre d'activité, et voir que des gens vraiment s'engagent, comme vous le faites et vous aussi. Ça donne du baume au cœur et j'espère qu'on aura encore d'autres rendez-vous de la sorte et j'espère qu'on pourra aussi
très rapidement apprécier aller à des rendez-vous culturels, aller en salle et voir un beau spectacle, assister à un beau spectacle. De toute façon, moi je pense que la roue tournant toujours, ça ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Oui. Autrement, c'est très difficile. Ce serait très ça difficile. va changer, ça va devenir je ne sais pas quoi à l'arrivée. Mais c'est vrai. Mais on ne s'arrêtera pas parce qu'on sait vraiment pour quelque chose. Donc, donc quoi qu'il arrive, il va falloir que ce soit nous ou les autres, qu'on trouve des solutions pour la planète pour tout continuer. entière. Oui, exactement. C'est la première fois au monde où on vit la même situation, le même mode de vie, entre guillemets, à travers toute cette planète. Oui, tout à fait. Et là, c'est assez spécial et c'est quand même dur de vivre un quotidien confiné. Et est-ce que ce travail, on pourra le voir, nos amis téléspectateurs pourront le voir sur les réseaux sociaux, il sera sur YouTube? Alors l'idée, c'est d'avoir un événement le 28. Oui. Malheureusement, à cause du Covid, on ne pourra pas avoir un large public. Oui. On aura quelques invités. Vous êtes évidemment la bienvenue. Merci. Et puis ensuite, donc, on aura sur les réseaux sociaux le temps d'une nuit, donc, puisque c'est la nuit des idées. Donc le temps d'une nuit, on va partager l'événement en ligne. Et puis ensuite, une fois que le film sera monté, mixé, après avoir capté tout le son qu'aura composé Safi. Donc là, on proposera peut-être à des chaînes de diffuser le film ou de faire des projections dans certaines salles, etc. Ça viendra dans un second temps, on verra ça plus tard. Donc ce sera carrément de l'improvisation, à l'émotion, dans des moments... Oui, monsieur. Oui. Et dans laquelle il n'y aura pas que de la tristesse ou et tout ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi... c'est peut-être la partie la plus difficile en ce qui me concerne, mais il y a aussi de la joie ou de l'espérance. Et je ne sais pas comment je vais faire ça en fait. Mais on va le faire. Oui, on va voir ce qu'il y a à l'image, quoi. Et je me prépare un peu quand même. Mais vous n'avez encore rien vu, vous n'avez... Je ne verrai pas. C'est le but en fait. Oui, tout à fait. C'est le but, c'est de me foutre, pardon. C'est de me mettre en situation difficile. Pour être poli. Oui, c'était ça. En fait, le projet, c'est ça. Comment c'est un espèce de caméra cachée. C'est pour me, Non, c'est une invitation pour me mettre en danger. Non, ça va être. Je rigole. Mais c'est vrai que la plus grande prise de risque, elle est probablement chez Safi. Mais c'est vrai que aussi, je parle pour tous les artistes qui nous ont envoyé leurs œuvres. Vraiment, ils nous envoient ça à l'aveuglette. Ils ne savent pas du tout ce qu'on va en faire. Et donc, et puis pareil, nous, on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Enfin, maintenant, on le sait. Mais je veux dire, à l'époque, on ne savait pas ce qu'on allait recevoir. Est-ce que ça allait être horrible, de belles images, hors sujet, pas. Donc c'est une petite boule de stress qu'on s'est mis à tous là, mais c'est excitant, c'est un beau challenge. C'est des sujets assez hétéroclites, les critères de sélection, on a choisi des thèmes quand même par discipline, j'ai envie de dire, par art, on a quand même un peu orienté les artistes. Donc le thème principal, c'est proche. Par rapport au confinement, au Covid, etc. Donc les cinéastes devaient faire un 2 minutes sur une chose ou une personne dont ils se sont sentis proches pendant le confinement, et à l'inverse 2 minutes sur une chose ou une personne dont ils se sont sentis éloignés. Les danseurs devaient faire une performance sur la cohésion. Sans musique. Sans musique. Les photographes, c'était avant et après confinement. Voilà, chacun a eu une petite ligne, mais on a voulu rester très large pour ne pas non plus brimer l'artiste, qui puisse se lâcher aussi, mais tout en donnant quand même une petite orientation pour qu'après on puisse raconter une histoire à la fin, quoi. Donc c'est un enchaînement, j'imagine que le film documentaire, ça va être une sorte de... Voilà, c'est du sans-parole aussi. C'est un patchwork d'œuvres artistiques, mais qui raconte quelque chose, réellement. Je ne peux pas en dire trop. Et donc ces personnes, est-ce que ce sont que des jeunes, des moins jeunes? De tout, vraiment. Très, voilà. Ah oui, c'est hétéroclite, c'est autant en âge qu'en nationalité. Après, c'est sûr que le projet est né en Algérie, donc on a beaucoup plus d'artistes algériens, et c'était volontaire, mais on a réussi à toucher
à toucher d'autres pays. Et ça, on est très heureux de ça. Parce que comme vous le disiez, la situation, elle est mondiale, elle ne touche pas que nous. Donc c'était important pour nous d'avoir des œuvres qui viennent de partout. Ben écoutez, franchement, c'est un plaisir de vous avoir eu parmi nous aujourd'hui, avec notamment notre ami Safi Boutella, qui est toujours là, prêt à soutenir les causes, les belles causes, n'est-ce pas, liées à sa terre, hein, l'Algérie, et liées à ses valeurs. Et ça, on le ressent vraiment. Donc, oui, vraiment, je tiens à dire qu'il n'a pas du tout été difficile à convaincre. Et non, ça, pas du tout, non, j'ai dit oui tout de suite. Tout de suite, et ça, oui, c'est très touchant. Venant d'un artiste de cette trempe, c'est vrai qu'on pensait qu'on allait devoir négocier, alors que pas du tout. Pas du tout. Et ça s'est fait avec beaucoup de facilité, de fluidité. Oui, oui. Le projet est beau, point. Mais vous avez aussi on vous sent, le trac, il y a un trac, il y a... Je crois qu'on a Ah, on le sent, oui, oui. Bah oui, puisque je suis le dernier à intervenir et avec, en découvrant, et c'est très difficile parce qu'il faut regarder l'écran et puis en même temps décider de ce qu'on va faire au moment M et en même temps regarder un petit peu où on met les mains et où on met les pieds. Oui. Donc, non, c'est un très joli cadeau de Alpha Tango, Sierra Bravo. Il y a beaucoup d'humilité chez Safi Boutella, il y a vraiment beaucoup de la grandeur, c'est pas parce qu'il est là, parce qu'on connaît aussi son parcours. Il a aidé beaucoup d'artistes, il a soutenu des personnes, etc. J'allais vous poser la question, d'où vient cette humilité? Est-ce que c'est parce que la vie vous a beaucoup donné? Vous vous êtes réalisé, vous avez eu cette chance de pouvoir vous réaliser. Je me suis battu pour me réaliser. C'est un conseil à donner, parce que beaucoup de personnes vous suivent certainement cet après-midi. Il y a des gens, quand je commençais un petit peu à avoir un nom, il y avait beaucoup de jeunes qui m'approchaient, qui me demandaient, qui me disaient « Ah Safi, monsieur Safi, نحب نولي ستار ». قلت له ماشي هكذاك عندك موهبه عندك حاجه est-ce que tu as envie de faire quelque chose tu travailles dans ce sens-là ou débrouille-toi ou montre-moi comme ça mais ne viens pas me voir en me disant je veux devenir une star. En ce qui me concerne, je n'ai jamais cherché ni eu même ça ne m'a jamais traversé l'esprit l'idée de devenir quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne sais même pas si je suis une star, ça ne veut rien dire du tout pour moi. Par contre, avancer, faire des choses, ça m'a toujours, ça a toujours été mon moteur. Et puis ne jamais rester dans le même registre, ça a toujours été aussi mon mot d'ordre. Et donc j'ai des espèces de, je fonctionne avec une espèce de vigilance emportée, comme on dit, une caméra emportée, embarquée. Et moi j'ai de la vigilance embarquée en moi, et je me ressaisis à chaque fois pour vite dégager quand je suis sur une route un petit peu trop droite. Et donc ça anime ma vie, et je ne voudrais pas parler trop longtemps de moi, mais on profite de votre présence, parce que c'est aussi un modèle pour un bon nombre d'entre nous. Hein, donc, et cette persévérance, on sent qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup de douleur aussi. Hein, et en même temps, il y a cette ouverture qu'il a, donc cette simplicité, cette humilité. C'est peut-être le principal, bien entendu. C'est complètement ouvert, absolument à tout. Parce qu'il y a de l'amour. D'émotions, toutes les sensations, à toutes les idées, à toutes les richesses, à toutes les, tout ce avec quoi on peut rendre sa vie belle. Autrement, c'est pas intéressant la vie, hein, je pense. Est-ce qu'il y a beaucoup de remises en question? Vous me parliez de l'humilité, ça me semble être la moindre des choses. Je sais pas, j'ai pas à ne pas être humble. C'est la seule route. Est-ce qu'il y a beaucoup de remises en question? Chez moi? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Ben, je passe mon temps à analyser. Mon père m'avait appris ça. Mon père m'avait appris, puis il l'avait appris à ma soeur et mon frère, à toujours faire un bilan. À faire un bilan de sa journée tous les soirs en s'endormant. Je le fais toujours. Ça n'est jamais parti. Je le fais toujours. Si je rate un soir, je le fais le lendemain. Mais je fais toujours un bilan. Est-ce que j'ai été bon? Est-ce que j'ai été positif? Est-ce que j'ai été... C'est pas un journal, hein, je parle pas d'un journal, c'est faire dérouler dans sa tête
ce qu'on a fait de bien ou pas, ou si on n'a rien fait du tout, auquel cas il faut se réveiller. Ah oui, et sur ce plan-là, je suis comme mon père, un militaire. C'est-à-dire que j'ai un grand sens de la discipline et un grand respect pour la discipline. Et je suis un grand adepte du service militaire d'ailleurs pour ça. Ça aide les jeunes à se réveiller. Je ne sais pas où il en est, le service militaire aujourd'hui chez nous, mais je pense que toujours. S'il n'existe plus, il devrait être toujours. Mais bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on jette les jeunes dans les rivières froides. Mais dans la vraie vie, pour finalement. les traverser, bien sûr, parce que la vie est dure. La vie est dure. Enfin bref, je m'éloigne peut-être du sujet. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tous ces conseils et puis toutes ces informations. Et Amina, justement, c'était un véritable plaisir de vous avoir reçu. Partagé. On viendra assister à ce fameux moment culturel vital. Le 28, et puis on donnera aussi de vos nouvelles à nos amis téléspectateurs concernant ce rendez-vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tous les cas, moi, c'était superbe. Comme d'habitude. C'était un délice. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Donc, et quant à nous, on va, avant de laisser partir nos amis, notamment Amina et Safi Boutella, on a pris un petit extrait d'un de vos spectacles. Et voilà, d'un de vos fameux spectacles. Donc on va laisser apprécier nos amis téléspectateurs. On se retrouve avec d'autres invités dans quelques instants. Regardez comme ça. Merci.
émission, notre Algérie. Encore une fois, marhaba bikoum ya l'hbab. Ravi de vous retrouver cet après-midi. Encore une fois, en ce dimanche après-midi. Les horaires ont été un peu changés cette fois-ci, vous le savez. Bien sûr, ce fameux rendez-vous Algérie-Suisse en handball oblige. Et nous sommes aussi très contents et heureux de vous retrouver dans notre Algérie avec aussi les représentants de notre communauté algérienne à l'étranger. Ça fait quand même quelques temps. On n'a pas eu de leurs nouvelles. En cette période de pandémie, c'est très dur pour vous tous de pouvoir rejoindre votre terre chérie, l'Algérie. Mais nous avons cet après-midi des représentantes d'associations. Elles nous viennent donc de Belgique, n'est-ce pas? Et c'est un plaisir de la recevoir, à savoir donc Madame Fatiha Benterki, n'est-ce pas? C'est un plaisir. Merci à vous de nous avoir permis de venir à cette émission. Et nous avons aussi le représentant de Marseille, de France. Il s'agit de Alia Kroussa. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je vous remercie de nous avoir invités. C'est un honneur. Merci. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir, à vous deux. Nous savons, ne serait-ce que, bien sûr, pour parler de Marseille, nous avons une très grosse communauté algérienne qui réside à Marseille. On salue tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Et vous êtes nombreux dans cette région, la région phocéenne, et notamment Marseille, où vous êtes aussi dans un mouvement associatif, toujours caritatif. Oui, toujours caritatif. Notre association, c'est UFM, Union des familles musulmanes. Oui. Une association de la loi 1901. Oui. Et nous aidons la plupart des temps, c'est des personnes sans abri, des étudiants, des personnes, même des personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Oui. C'est ça qui est encore plus terrible. Ah oui, j'imagine. C'est des moments très difficiles. Surtout avec le Covid, il y en a qui ne peuvent pas travailler. Oui. C'est vraiment pas évident. Et quand on sait que pas mal d'entreprises ont fermé aussi, et beaucoup de personnes ont été remerciées, donc ça aussi c'est... Ouais, ça a été... Pour les personnes qui travaillaient, qui ont eu des magasins, des restaurants, qui ont dû fermer, ça a été terrible. Oui. Bon, espérons que d'ici là, Inch'Allah, ça se passera beaucoup mieux. Inch'Allah. On l'espère aussi. Alors justement, nous avons celui que nous fait Fatiha Benterki, qui nous vient de la Belgique, de Charleroi plus particulièrement. Donc c'est une région aussi où il y a une grosse communauté algérienne à Charleroi, maghrébine, on va dire ça comme ça. Oui, mais on travaille dans toute la Belgique, au fait, pas rien qu'à Charleroi. Oui. Mais justement, ce Covid, c'est un malheur, mais ça nous a permis quand même de se rapprocher, d'être plus solidaires. Et en Belgique et même dans le monde entier. On est plein d'associations qui se sont regroupées pendant le Covid pour récolter de l'argent, pour acheter du matériel et l'envoyer à notre pays chéri. Oui. On s'est associé au nom d'une Jalia, d'un groupement qui s'appelait Min Ajl al-Jazair, for Algeria. Et ça nous a permis de se connaître dans le monde entier. Ce qui fait ce Covid, c'est vrai que c'est une maladie, c'est vrai que ça nous a séparés de notre pays et tout ça. Le chagrin, le manque nous a poussés à travailler plus et plus pour notre communauté. Comme disait ma copine, ce Covid a mis les gens vraiment dans des difficultés, même les gens qui ont les moyens, même les gens qui travaillent, ils ont perdu leur travail, les étudiants qui sont partis là-bas avec leurs propres moyens, ils se retrouvent sans rien pour payer le loyer, pour manger, moi je parle de mon cas, nous on a eu de la chance, on a un consul qui est quelqu'un qui travaille et qui est vraiment fort social. On s'est réunis avec lui et main dans la main, on a réussi quand même à aider, on ne va pas dire à tout faire, mais à aider la plupart des gens qui étaient dans le besoin, alhamdoulilah. Vous aussi, vous avez aussi un représentant diplomatique, M. Khaled Mouaki, que l'on salue aujourd'hui, qui est aussi très actif. Justement, je le remercie tout particulièrement parce que le consul général, M. Mouaki de Marseille, est franchement très compétent. Il m'a ouvert les portes pour les personnes, nos Chibénis, nos aînés qui voulaient partir. J'ai ramené des dossiers. Ça a été franchement les grandes portes ouvertes et on a fait un travail remarquable. C'était vraiment déjà que nous puissions travailler comme ça, c'était très important, c'est vraiment un véritable soutien. Enfin, on a ce rôle de représentant diplomatique. Oui.
Alors, votre association aussi, qu'on connaît, hein, l'UFM, qui avait créé l'Aïd dans la cité. L'Aïd dans la cité, Chorba pour tous. Voilà, Chorba pour tous. C'est une association avec laquelle on a travaillé beaucoup, travaillé pendant des années. Nassera Ben Marnia, que l'on salue aujourd'hui. Et donc, qui a des traditions aujourd'hui. Hein. Les associations sont des associations qui ont des traditions, qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup donné. De quoi aujourd'hui avec le confinement, avec cette, est-ce que vous êtes toujours aussi actif? Oui, on est toujours aussi actif. On fait des maraudes. Les maraudes, nous à Marseille, on appelle ça les maraudes. Je ne sais pas comment on appelle ça ici en Algérie. La distribution des repas. Voilà, nous voyons justement. Non, ça c'est des photos. Ça c'était pour la commémoration, un hommage pour le 17 octobre 1961. D'ailleurs, Monsieur le Consul m'a fait la gentillesse de m'envoyer les 2 vice-consuls. Ça, c'était pour l'hommage du 17 pour la octobre, commémoration. Voilà. Par contre, donc je vous disais, on fait les maraudes. Les maraudes consistent à donner des repas aux sans-abri, aux étudiants. Et alors, donc, on remercie nos donateurs et nos donatrices parce que on vit sans subvention. Moi, je ne prends aucune subvention de l'État. C'est les donateurs et les donatrices. Et je suis en collaboration avec une dame exceptionnelle sur Marseille, c'est Myriam Dutreize, que je la remercie si elle nous voit. Je lui fais un grand coucou. Elle est très très active. Et Drifa aussi, Fond Vert, famille Fond Vert. Vous travaillez ensemble alors, donc malgré qu'elle est... Malgré la distance. Voilà, c'est ça, on est toujours au téléphone et tout. Non, franchement, il n'y a pas... on est solidaires. En fait, c'est ce fameux cordon ombilical de l'Algérie qui réunit. Hein. Et on a eu aussi, on a envoyé justement avec l'association Myriam Dutreize ici en Algérie, on a eu pour 51 000 € à peu près des oxygènes, des masques respiratoires, des tests PCR et tout, qu'ils ont distribués dans plusieurs wilayas et tout. Et on va refaire une autre, Inch'Allah, une autre deuxième. Et là, vous êtes là dans un cadre aussi associatif. Au début, on est venu dans un cadre familial. Malheureusement, moi, j'ai eu un décès, un malade. Mais on a profité de l'occasion parce que ça fait plus que 8 mois qu'on n'a pas su venir pour travailler encore et encore. On est en train d'essayer de trouver, enfin d'ouvrir ici, de faire un représentant à nos associations. Alors nous voyons là, ça c'est moi pendant le ramadan. C'est pendant ce ramadan, confinement, et avec ça il y avait aussi un travail. Et c'est des repas. C'est des repas, c'est pas des sandwichs. Oui, tout à fait. Des cuisinières. On fait pas, on fait pas la chose à moitié. Et alors le but de l'association au début c'était tout simple. Espoir de mère et d'enfants, c'était, nous, la communauté algérienne en Belgique, c'est une communauté qui est assez réservée. Et je voulais faire participer Elle est plutôt les femmes, discrète. Exactement, faire participer les femmes dans la vie quotidienne. On a commencé avec des petites rencontres, avec des petits repas, puis on s'est retrouvés, vraiment c'est un cercle, c'est la boule de neige, quoi. On s'est retrouvés avec des activités qui sont socioculturelles. On fait les événements. Et puis c'est un moyen de connaître l'histoire du pays, c'est une très belle opportunité pour savoir qui nous sommes finalement. Exactement, et nos enfants aussi. Je donne l'exemple, le 17 octobre justement, on s'est concerté, moi et mon ami, et on s'est dit, voilà, malgré le confinement, on a fait les événements. Alors nous voyons aussi cette photo. Ça, ici c'est monsieur le consul. Et moi et mon équipe, avec tous les enfants de l'hôpital Saint-Luc, c'est des Algériens qui sont là-bas pour se faire opérer. Et là, on a été les voir pendant l'Aïd, leur conduire leurs vêtements de l'Aïd et des cadeaux et tout. Et vu que c'était le confinement, on ne pouvait pas rentrer à l'hôpital, alors on a fait sortir les enfants devant la porte pour fêter l'Aïd avec eux. Ça, c'est une chose. Autre chose aussi, ce qu'on fait avec nos enfants, surtout pour leur inculquer l'histoire du pays. Je donne l'exemple du 17 octobre. On a fêté le 17 octobre, on a fait participer des vieilles personnes qui nous ont raconté l'histoire du 17 octobre. Nous, qui sont au milieu. Et puis, on a fait participer nos enfants avec des pièces théâtrales. C'était quelque chose de très émouvant, très, très, très émouvant. Et les enfants, d'ailleurs, j'avais une des enfants qui me disait,
désolé, en écrivant ce qu'elle devait lire. Elle me dit, désolée, mais je vais faire une faute d'orthographe. J'ai dit, quoi? Elle me dit, oui, je ne peux pas écrire France avec un grand F avec ce qu'elle a fait. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'est-ce que nos aînés ils ont vécu, quoi. Oui. Voilà. Et là, c'est vraiment, c'est très beau. Touchant, oui. Oui, oui, c'est très très beau. Donc, vous-même, vous êtes dans un monde professionnel bien particulier, puisque vous êtes architecte. Oui, je suis architecte. Et vous êtes en même temps présidente de cette association, qui est aussi pour vous une association qui rassemble les Algériens. Fort, fort. Hein? Au fait, ce qu'on voulait, notre but, c'était de montrer, voilà, nous, en tant que femmes algériennes, on est là pour aider tout le monde, pour montrer ce qu'on peut faire. Qu'une femme algérienne, elle peut y aller là où elle veut, elle est toujours présente et elle peut aider. D'ailleurs, les personnes qu'on aide, il n'y a pas que notre communauté. On aide la plupart, bien sûr, c'est notre communauté, mais on aide toute tout le monde. Toute personne nécessiteuse. Oui, exactement. C'est ça. D'ailleurs, on rigolait parce que hier, je lui montrais. Voilà, nous voyons là, ce sont des c'est les produits hygiène qu'on a distribués dans les rues. Dans les rues, dans les rues, oui, carrément dans les rues. D'ailleurs, hier, j'ai reçu un message d'un des sans-abri, c'est un Belge. Monsieur Jensen, on rigolait parce qu'il me dit, j'ai pas eu mon repas aujourd'hui. D'habitude, c'était ma zone, quoi. Et j'étais pas là et j'ai oublié de donner son nom aux filles. J'ai téléphoné, je lui ai dit, demain, vous allez avoir, hier, c'était un couscous. Il m'a écrit, il me dit, le couscous était très, très, très bon. Il était heureux. Et là, nous vous voyons vraiment. Ça, oui, vraiment, bravo. Dans la rue, quoi. On essaye, en fait, si vous regardez notre page Facebook, on montre ce qu'on fait, le repas et tout, mais on ne montre pas cette misère des gens par respect. Pour leur dignité, exactement, la dignité. Exactement. Tout à fait. C'est quand même un peu être un minimum de dignité. C'est le respect parce que de la personne déjà eux-mêmes ils se sentent. Tout à fait. Parce que c'est des personnes comme moi, comme vous. Hein. Ça peut arriver à tout le monde. Ah, pourquoi ça arrive qu'aux autres? C'est ce que ça peut arriver à tout le monde. Absolument. Vous savez, moi, j'ai vu des médecins qui sont devenus des sans-abri. On voit des situations vraiment très, très touchantes. Et alors, on se dit, ça peut arriver à moi. Au moins, je fais du bien maintenant. Si jamais ça m'arrive, au moins, je trouverai quelqu'un qui va m'aider. C'est ça qui... Non, voilà, nous voyons aussi ces préparatifs. Ce qu'on voit au début, parce qu'on est tous masqués, alors on ne voit pas les personnes. C'est monsieur le consul lui-même qui vient nous rendre visite et qui vient nous aider un peu. Et ça j'ai aimé chez monsieur le consul, monsieur Kamas. Il est vraiment quelqu'un qui est sur le terrain. Moi, je lui dis, voilà, on distribue. Il me dit, je viens. Il a mis son masque et il passe comme une personne, je veux dire... Un anonyme. Un anonyme. Et il va avec nous, il distribue avec nous. Il se rend compte de la misère des gens. Parce qu'il n'y a pas que les sans-abri, il y a même des familles qui ont perdu leur travail, malheureusement. Et perdre son travail, c'est... Et puis, il y avait aussi des personnes qui étaient aussi bloquées. Bloquées, ça. Également. Donc, la ces plupart, personnes qui étaient bloquées... Moi, je parle personnellement du cas en Belgique. Les personnes bloquées, ils étaient prises en charge du consulat, quoi. Et alors la communauté, toute personne qui avait une maison en plus ou bien, ils les ont mis à disponibilité du la consulat. Communauté, nous, il y a beaucoup la communauté, bon, le consulat aussi, ils sont pour quelque chose. Et la communauté aussi nous ont beaucoup aidés. C'est-à-dire, il y a maintenant, vous savez, les hôtels, la plupart des hôtels, ils sont fermés, les restaurants. Alors, il y a là, pas mal. Là, nous vous voyons aussi. Oui, alors là, par contre, ça, c'est à Martigues. C'est un foyer, ça s'appelle Adoma. Et puis, on distribue des kits d'hygiène. Alors, il y a les personnes âgées, il y a des jeunes filles aussi. Et puis, après, on a donné un repas aussi. Mais, comme je vous disais, par rapport à... il y a des hôtels qui nous donnent des chambres pour un jour, 2 jours, une semaine. Des fois, ils nous font des petits prix. Et donc, avec l'argent des donateurs, on les loge. En fait, on n'accepte pas le subside de l'État. Parce qu'on veut être plus indépendant. On fonctionnera rien qu'avec nos moyens. Obligé, on devra rendre des comptes. Alors, tandis que là, c'est transparent et tout, malgré tout. Mais au moins, on est libre de nos mouvements. Comme au moins, UFM, Union des familles musulmanes, ça porte à confusion. Ah, tu sais, musulmane et tout. Je dis non, c'est ouvert à tous. Je suis désolée, c'est ouvert à tous. Absolument. Là, nous vous voyons aussi. Ah oui, là, c'est aussi un autre foyer à La Ciotat aussi.
vous voyez, comme cette personne, elle ne peut pas partir. On avait fait, il y avait Drifa, une dame qui travaille très très bien. Drifa, Famille Fond Vert, il y avait justement Myriam du 13, Samira aussi, Nadia, bon, excusez-moi, je ne peux pas toutes les citer, écoutez, mais ils sont très, voilà, Nadia, important. Habiba, c'est des femmes, ils sont toujours sur le terrain et tout. Franchement, là, comme ce monsieur, il est handicapé, il est dans un foyer. Donc, il n'est pas autonome, il faut des repas chauds comme ça, là c'était une loubia qu'on avait fait, alors imaginez quand on vient comme ça, franchement c'est des souvenirs, c'est de l'amour. D'émotions. Ouais, et alors enfin, moi personnellement j'ai perdu mes parents, ce qui fait lorsque je vois une vieille personne et je l'aide, je sens que je suis avec mon papa. Moi, je suis venue ici en Algérie et j'ai ramené avec moi une vieille personne aussi qui était sur une chaise roulante et qui était bloquée là-bas. Alors, j'ai profité de l'occasion pour le ramener parce que j'ai dû venir de Paris. Parce que j'ai fait la Belgique, Paris, et cette personne n'avait personne, alors je l'ai pris avec moi. Et il était ému. D'ailleurs, lorsqu'on est arrivé, il n'est pas d'Alger, il a passé la nuit avec nous. Il était vraiment un peu réservé même, il était mal à l'aise. Il me dit, Binti, tu me fais rappeler, parce que depuis 1 an, je n'ai pas entendu l'adhan. C'est le bonheur d'aider. Au fait, moi, je dis toujours aux gens, moi, je dois remercier ces personnes-là parce qu'ils nous ont permis de connaître la valeur de la vie. C'est ça qu'il y a. C'est une thérapie pour nous. Moi, j'ai pas mal de femmes qui rentrent avec moi dans l'association, qui sont en dépression ou bien qui ont des soucis. Et en voyant les problèmes des autres et en résolvant les problèmes des autres, on se rend compte à quel point qu'on a de la chance d'être bien et d'être comme on est. Et alors à ce moment-là, on dit, alhamdoulilah, malgré tout, il reste encore du bien sur cette terre. Oui. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, ça garde le lien, surtout en Belgique. Je le disais tout à l'heure, risque de me répéter, la communauté est très discrète et un peu éparpillée à travers toute la Belgique. C'est pas comme à Marseille, c'est plus ouvert. C'est pas comme en France en général, parce qu'il y a une vieille tradition. Et Marseille, il y a une très très forte communauté qui est très présente, très ancienne, comme à Paris, par exemple. À Lyon aussi. Et donc, ces régions-là font que mais elles sont très anciennes, mais peu organisées. C'est-à-dire que ça fait à peu près quelques années qu'il y a une organisation qui est en train de se faire pour pouvoir mieux se connaître, organiser des événements. Avant, chacun travaillait de son côté. C'est ça. Maintenant, il y a les médias, il y a Internet qui nous a permis aussi. Maintenant, ce qu'il y a de bien, on peut travailler. C'est ce que je Elle est de la Belgique, elle est de Lyon. Comme on dit, on diminue pas le partage. Au contraire, on est solidaire. Bon, avant, c'est vrai qu'il y avait un peu des associations, des personnes qui voulaient travailler que pour eux. Maintenant, je ne sais pas si c'est du fait du Covid, ça a été encore plus la solidarité entre les associations, les personnes. Et c'est ce que je ressens de plus en plus. Donc, ça vous a permis aussi de vous connaître un peu plus pendant cette période de confinement. Vous savez, nous, lorsqu'on rentre, bien sûr, on se connaît déjà. On se connaît. Depuis qu'on s'est connus, on s'est connus en Algérie via un voyage, mais depuis lors, on ne s'est jamais quittés. Et je dis, nous, je donne l'exemple du repas, parce que le repas, c'est la chose la plus importante qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on fait rien que ça, en fait. Dans la cuisine, tout le monde est là, le médecin, l'architecte, l'infirmière, la femme d'ouvrage. Il y a plus, exactement. On est toutes avec nos tabliers et les mains dans la casserole. Et je trouvais ça, c'est un moment de partage qui est très, 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 très gratifiant pour tout le monde, quoi. À la fin, lorsqu'on termine le repas, c'est tout le monde qui a participé aussi à préparer ce repas. Et on est tellement heureux. Moi, je suis là aujourd'hui. Hier, les filles, elles ont fait un repas et nous ont contactés via Internet, via Facebook. On a participé. Pour vous faire partager, pour que vous soyez partie prenante. Parce qu'on a appris cette habitude de partager tout ensemble. Franchement, c'est une grande famille qu'on s'est créée. Et on s'aime vraiment, filaire, comme on dirait. Et il n'y a pas que le... C'est sincère. Oui, c'est très sincère. Mais il n'y a pas que les repas. Il y a les aides pour administratifs.
les étudiants aussi. Les enfants aussi, la prise en charge des enfants peut-être. Il y a l'aide aux devoirs aussi. Oui, l'aide aux devoirs. Contre l'échec scolaire aussi, j'imagine. Oui. Et l'aide administrative. Même parce que maintenant, on est même un lien entre, parce qu'on a une communauté qui... les vieilles personnes ou bien les mamans qui ne parlent pas bien français et tout ça. Et alors, on est le lien entre l'administration belge et eux. Et entre ces gens-là et même l'administration algérienne. Parce que les gens, ils n'osent pas y aller demander leurs droits, ils n'osent pas y aller directement vers l'administration concernée, ils passent par nous. Mais moi, je trouve ça vraiment, c'est une confiance. Alors, on est fiers. Je vous assure qu'avec le temps, ça fait 30 ans que j'exerce comme architecte. Et l'association, c'est depuis 2012. Petit à petit, l'association, elle commence à empiéter sur mon travail. Je passe mes nuits à dessiner pour pouvoir être là la journée avec ces gens-là, avec nos activités, avec nos actions. Vous savez, lorsque je parle même dans un cas de divorce, avant cette année, pour les enterrements, je parle la dernière. Le rapatriement. Exactement, le rapatriement. On s'occupait de tout ça. Pour le moment, l'État algérien, elle s'occupe de rapatriement, mais ça fait qu'une année, quoi. Les autres années, c'est nous qui s'occupons de ça. On s'occupe de rapatriement et de l'enterrement, et même du deuil, du repas, de tout. Franchement, on se partage la vie, quoi. On vit une vie commune, entre parenthèses. Et là, Alia, donc... je me rapproche un peu parce que c'est à peu près pareil. Bien voyez. sûr. Ce sont les préoccupations majeures. On fait les mêmes activités, si j'ose dire, et tout. Il y a aussi l'échec scolaire, comme vous l'avez souligné. L'échec scolaire, pour la rentrée, on a distribué aussi tout ce qui est cahiers, fournitures scolaires et tout, en collaboration avec Myriam Dutrez, qui fait un très très grand travail, et je tenais à le souligner, et toute son équipe. Et il y a cette comment dirais-je, chaleur. Comment dirais-je, j'en perds mes mots là, c'est chaleureux, ils vous appellent, ils vous demandent, les étudiants, tata, comment ça va, mais indirectement, ils ont besoin de parler. Ils ont besoin, malgré que je ne suis pas psychologue. C'est une thérapie, en fait. Ils ont besoin de parler. Parce que vous êtes une personne de confiance. Voilà. Alors, ils se retrouvent, en fait, avec moi, j'ai une famille qui sont déchirées par rapport au Covid. Ils allaient presque se séparer et tout. Bon, alhamdoulilah, ça s'est arrangé et tout. Mais combien de cas qui est comme ça. Nos Chibeni aussi. Alors, écoutez, nous, je prends les papiers, je les amène à M. Mouaki, le consul général. Je le remercie encore une fois et je le salue parce que franchement, il n'est pas obligé de m'ouvrir les portes parce qu'il a des gens qui travaillent et tout, mais quand même, il nous fait ce plaisir. Travail, mais il nous fait la priorité. Il nous fait ce plaisir parce qu'il sait que je suis beaucoup en contact avec les gens et tout. Il nous fait un plaisir. Et je le remercie encore une fois. Il nous reste quelques petites minutes. Alors justement, Fatiha, est-ce que vous pouvez donc... quels sont vos projets avec l'Algérie actuellement? J'ai un grand projet. Inch'Allah, on veut créer ici une association qui sera une autre antenne à notre association pour que la collaboration... Parce qu'on fait des actions pour le moment en Algérie. On a déjà fait pas mal d'actions avec les vieux dans leur centre, avec des enfants malades et tout. Mais maintenant, on veut officialiser la chose et créer, Inch'Allah, notre association ici, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est plutôt un remerciement que je veux le dire. Je remercie toutes les bénévoles qu'on a laissées derrière nous, qu'elles sont en train de travailler. Et en même temps, je remercie Monsieur le consul, Monsieur Kamas, pour tout ce qu'il fait pour nous. Je sais que c'est leur devoir, mais avant... Oui, exact. Non, c'est leur devoir, mais lui, il le fait. Je remercie moi une personne qui fait son travail convenablement. C'est quelque chose de très agréable. Et je vous donne un exemple. On s'occupe maintenant au point où on s'occupe même de couples qui veulent divorcer. On va essayer d'arranger entre eux. Des familles qui ont des problèmes administratifs.
avec l'État belge, mais on intervient en fait. Hein. Je conduis la personne et ces personnes, je leur demande d'aller voir le consulat. Ils me disent oui, mais qu'est-ce que le consulat a à voir avec ça? J'ai dit mais allez-y voir. Ils ont une équipe juridique, ils ont une équipe administrative. Très bien. Alhamdulillah, ça marche. Merci beaucoup, merci d'avoir été parmi nous. Et justement, Alia aussi, on espère vous revoir prochainement. Inch'Allah. Et pourquoi pas faire des émissions à partir de chez vous. Exactement. Hein, Inch'Allah, vous serez la bienvenue. Oui, on va faire une deuxième campagne du Covid. Oui, alors on se mettra en contact. En tous les cas, merci beaucoup, merci mesdames, merci d'avoir été parmi nous. Et quant à nous, ben, écoutez, on arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui, un peu écourtée également. Mais c'est pas grave, le plus important c'est d'avoir été parmi vous, mes amis. C'est la fin de ce numéro, on se retrouvera dimanche prochain avec beaucoup de plaisir. Tahalaouna fil Jazaïr et à bientôt.